Sous les ors du palais présidentiel, il a tout d'un nouveau tsar. C'est un homme qui a une conscience très forte qu'il ne faut pas montrer de faiblesse. À presque 70 ans, Vladimir Poutine, ses 22 ans de pouvoir et une main de fer, prêt à tout pour préserver l'influence de la Russie, quitte à déclencher un conflit mondial aux portes de l'Europe. Il ne lâche pas. Une fois qu'il a une idée, il va jusqu'au bout. On est dans un climat de guerre froide peut-être encore plus dangereux que ce qu'il a été du temps de l'URSS. De son milieu populaire à son fauteuil de président de l'une des plus grandes puissances mondiales, qui est ce stratège qui menace aujourd'hui le continent européen? Vladimir Poutine voit le jour le 7 octobre 1952 à Saint-Pétersbourg, dans une famille ouvrière modeste. Le jeune homme n'aime pas l'école et préfère de loin les sports de combat. C'est un garçon assez turbulent jusqu'à ce qu'il rencontre le judo. Ça a forgé son caractère. Effectivement, le judo, ça consiste à utiliser la force de l'adversaire pour le maîtriser. Et c'est ce qu'il fait en permanence aujourd'hui en tant que chef d'État. Fan de romans d'espionnage, il entre dès ses 22 ans au KGB, le service de renseignement de l'Union soviétique. Il est affecté en Allemagne de l'Est. Il fait de la coopération, il se fait passer pour traducteur. C'est en quelque sorte un officier lambda. Mais en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Vladimir Poutine rentre en Russie et s'engage en politique auprès du maire de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il va vivre l'événement le plus marquant de sa vie, la fin de l'Union soviétique. En pleine ascension de sa carrière professionnelle, c'est un choc terrible. Comme 300 millions de personnes, du jour au lendemain, il se retrouve apatride. Pendant 70 ans, l'URSS est une superpuissance mondiale dont l'influence s'étend de l'Europe à l'Asie. En 91, l'Empire s'effondre, un quart de son territoire disparaît avec la moitié de sa population. Tout l'environnement politique, économique s'effondre du jour au lendemain. Dans les années qui suivent, la Russie accumule les difficultés économiques. Le chômage et la pauvreté explosent. Dans l'ombre du président Boris Eltsine, Vladimir Poutine va grimper un à un les échelons et imposer sa méthode. Très rapidement, il devient pratiquement irremplaçable. Et le 26 mars 2000, il est élu président. Vladimir